Pour l'instant, oui. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, j'espère que je vais pouvoir me faire samedi le chemin en sens inverse de celui de l'année dernière. Je me suis mangé pendant 2h30, voire 2 heures, parce que je roulais un peu vite entre Montpellier et Toulon. Un goût de revanche d'une saison qui était amère dans la bouche, en me disant on va y revenir et on se qualifiera la saison prochaine pour les phases finales. C'était un moment dur parce que d'un seul coup on réalisait qu'on avait monté une équipe avec un budget pour jouer la H-Cup, qu'on n'allait pas la jouer, donc il y avait beaucoup de problématiques dans la tête qui se posaient pour tenir le budget. On l'a tenu. Et pendant un an, je me suis mangé ce retour en me disant j'espère que l'année prochaine, le retour de là où on jouera pour la dernière journée sera un retour de victoire. Donc, et déjà, je sais que ça sera un retour de victoire parce qu'on sera dans les 6, voire dans les 5, hein, mathématiquement c'est fait. Mais la plus belle des victoires, ça serait un quart à Mayol. Voilà, c'était l'objectif de la saison, l'objectif réaliste, hein, parce que Toulouse et Clermont étaient vraiment au-dessus. On a aussi bénéficié de la Coupe du Monde. C'est clair qu'on aurait peut-être du mal aujourd'hui à être devant Montpellier s'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde. Mais j'espère qu'entre Lyon et Toulon, il y a 380 km, hein, j'ai regardé exactement, c'est-à-dire moins de 3 heures de voiture. Le retour sera un retour de vainqueur. Tu sais, quand tu commences à avoir confiance, les emmerdes arrivent. Hein. Donc il vaut mieux être vigilant. Et il y a une vraie ambition, voilà, ça c'est clair. Maintenant, il y a une vraie méfiance aussi, parce qu'il y a une vraie défiance, que ce soit en challenge ou en top 14. On n'est pas né de la dernière pluie, on sait très bien que les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'elles présentent, de la façon dont ça se présente dans la presse, avec le nom des deux équipes, un arbitre et un terrain et des spectateurs. Quoi. Voilà, et c'est par rapport à ça qu'on a de la défiance. C'est compliqué le monde du rugby. On va savoir cette année si on doit être battu. J'aimerais bien que ce soit sans fait divers, quoi. Ça serait mieux. Parce que les défaites avec des faits divers pendant le match, c'est un peu agaçant. C'est le pire scénario pour nous, la finale du challenge. On rencontre le Biarritz de Serge Blanco, quoi. Je veux dire, voilà, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, parce qu'elle était énormément handicapée pendant la Coupe du Monde. Je veux dire, c'est déjà un scénario qui commence pas bien, parce qu'on a perdu le tirage au sort des vestiaires. J'ai été tiré au sort, je crois. Après, ils ont dîné au restaurant, le RC. Ils ont fait un café, un Armagnac et un tirage au sort. Enfin, plusieurs Armagnac, je pense, et un tirage au sort. On a perdu, voilà. Donc déjà, on sera le club visiteur. Ensuite, je sais très bien que Biarritz a un besoin de plus fort que c'est pas la coupe qui les intéresse, c'est la place en H-Cup. Moi, je vais bien leur échanger la coupe contre la place en H-Cup s'ils veulent. Mais bon, ça sera. Je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que Thomas Savard, il pourrait se faire la crête si on gagne ce match contre Biarritz, parce qu'on leur offrira sûrement une place en H-Cup, ou Jackie Lorenzetti en fonction des résultats de la dernière journée. Mais je pense que ça ira pas aux deux, hein, mais je pense que Thomas Savard, il a plus de chances de la faire que Jackie Lorenzetti. Ça sera à Londres, mais parce que j'ai dit que je vais pas me balader 10 jours à Toulon avec une crête, parce qu'il faut pas rêver. Je veux dire, même Bono, ça lui va pas la crête, quoi. Donc il n'y a pas de raison que ça m'aille à moi, quoi. C'est un truc ridicule, voilà. Mais bon, qui traite ridicule, on le saura. J'espère simplement que ça sera pas pour rien, quoi. Je suis en train, ouais. Il faut un petit peu, ouais, parce que je les couper toutes les semaines. Plein de gens croient que j'en ai pas, mais en fait j'en ai beaucoup, mais je les coupe toutes les semaines.